Là, Yuri, il a une idée de con, il veut qu'on vlog. Du coup, on est presque prêt à partir. Là, on est en face du volcan, là. Super magnifique. Et on va aller tout là-bas. Ok, donc là on va partir sur une petite mission en multi-day, ça veut dire qu'on va passer plusieurs jours sur la rivière. Pour le coup c'est pas trop une rivière. En fait on part du lac ici, on va là-bas derrière et on va camper là-bas. Et ensuite Yuri et Loïc ils vont faire du canyon. Et moi je sais pas trop ce que je vais faire, on va voir. Je pense que c'est un peu too much le canyon. Mais bon, je vais faire de la merde dans la forêt, ça va être drôle. Et puis ensuite on va revenir ici. Là ils sont en train de terminer de se préparer. Et moi je suis prêt. Et ça part. Là on est prêt à partir et on va essayer de pêcher un peu sur le lac en essayant d'arriver. Dernier préparatif. Ça bricole de quoi pêcher Pour le repas de ce soir, sinon on mange rien. Non, c'est faux, on aura du poisson dans tous les cas, on n'en dit pas plus. Bon les gars, petite update du coup. On partira dans 3 heures quand Yuri aura réussi à refaire son truc. Que Simon avait bien fait. T'avais déjà un nœud. Tu aurais pu dire. La piraterie commence. Attends Loïc, faut que ça passe par-dessus toi. Regarde sur mon bateau. Putain. Ok. Ok, attendez, je vais essayer de mettre l'angle dans le bon sens. Ok, là. Bon, on va pas dans la bonne direction. C'est bon. Ok. Du coup, là, on a fait un petit catamaran. Voilà. Super marrant. Simon au gouvernail, mais il est un peu mauvais. Yuri à la voile. Loïc, la voile là. Loïc fait n'importe quoi. Voilà, j'essaie de remonter le niveau du groupe un peu. Simon il fait que chanter la musique de Jack Sparrow, en plus c'est cassé les couilles. Bah, du coup on a enlevé le tarp. Là il n'y a plus assez de vent. On est en face du canyon là, c'est la vallée qu'on voit là-bas. Alors on va aller chercher maintenant pour trouver un spot où dormir. Voilà. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas touché la terre. Le volcan, le canyon, le spot. Le soleil décline sur les eaux turquoises du lac Todos los Santos. Autour de la plage, la forêt humide abrite une faune discrète. Le choucao, petit oiseau emblématique sud-chilien, résonne entre les fougères et les troncs couverts de mousse. Ici, la Patagonie cache encore des territoires presque inaccessibles. Nourri par les eaux volcaniques de la région, le lac reflète les reliefs abrupts qui l'entourent. Au loin, le volcan Osorno domine l'horizon, sa silhouette parfaite veillant sur ces paysages sauvages, façonnés par le feu et l'eau. Mais pour nos 3 kayakistes,
la journée touche à sa fin. Il est temps d'établir le camp sur cette rive isolée et de profiter des dernières lumières avant la nuit. Demain, ils partiront explorer le canyon d'El León, un territoire brut où la rivière s'enfonce dans une gorge sculptée par des millénaires d'activité volcanique. Bon, petite mission. On est en train de pêcher là, dans la petite rivière, sous la petite cascade, il y a tout le monde qui pêche. Recette gastronomique, poivron, sauce piquante, thon. Il est là le thon. On se marre, hein. De toute façon, on n'a rien d'autre. C'est qu'une journée avec lui. Non, en vrai, on a réussi à pêcher C'est vrai. 3 poissons Non, mais attends, de la taille de 4 cm et on n'a jamais réussi à les remonter. on a sorti un. Sorti un Mais qui il est s'est tombé, échappé. il est tombé dans une faille et on était à rien. Quoi. À rien. Mais du coup, voilà, en vrai, on mange bien quand même. Hein, c'est bon, on mange bien. If everything in life was right, then we would never have to fight. So if we never use the brain, then only carcass would remain. If man had never used his hands, then he would never understand the joys of making this and that and winning money from the slot. Forget about stupidity. Discover your ability. Je sais pas quoi dire. Develop your creativity. On va Humility faire de la merde. to break. J'ai une idée, je vais grimper en haut d'un arbre. Voilà. Et il y a les 2 autres cons là qui essaient de pêcher, mais on sait pas pêcher. Genre on emmêle tout le temps. On perd tout le temps. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. On mangera jamais de poisson. Don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get from life. So go on and save your dough. Your soul might be lost. If every man should be the boss, there'd be no one. Simon il a pêché un petit poisson. It's a big fish, man. No humble man, just put at the top. Et Yuri il est en train de préparer Everyone on top. El Fuego. Now tell me what the hell could stop every frown. Ok, donc A en fait, fatal drop. Extinct would be the model crop. bon alors, je viens de pêcher un énorme saumon. Donc là, on l'a vidé, on l'a nettoyé. Maintenant, il est en train de cuire au bord du feu. There are too many who have none. Oh, my brother, help them to face the stormy weather. Heed my foolish words once again. You see, the more you give to life, is the more you're gonna get from life. So Ah, faut que je le refasse sur les étoiles là. don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get. C'est vrai. Petite nuit de passée. J'ai réveillé avec le volcan derrière. Les bateaux qui sont là. À manger un bon petit poisson sur le feu là-bas. Et regardez le spot.
parti pour le canyon. Ça grimpe. Jour 74. Jour 78. C'est toujours pas où on va. Hier on a mangé Loïc. Et ce soir, je vais manger Yuri. On est perdu. On trouve plus le chemin. Non mec, c'est mon bâton. Ah merde. Arrête. En tout cas, il y a des super bâtons. Mais ouais, mais lui il est vraiment trop bien. Genre. Là on fait le bon tour je pense par rapport à la carte et tout. On lance des paris. Tu veux vraiment faire ça, Yuri? Ouais, vas-y. Ok. Ben, moi, je pense que ça le fait. Je pense qu'il y a des points et que vous allez faire une. Je pense que ça va le faire. Je pense qu'il y a des points. J'ai pas dit dans quel état. Je pense qu'ils sont pas beaux à voir. Et puis genre, tu sais, faut marcher sur un caillou glissant au-dessus des 70 mètres pour aller choper le relais. Ah ouais, c'est pas impossible ça. Il est pas encore arrivé l'autre. Hein. Non. Yes. À tout à l'heure. Muchachos. Muchachos, buenas líneas. Et ben voilà, du coup les autres ils sont partis dans le canyon avec un rappel de 70 mètres. Moi j'y vais pas parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Et en plus, au final, on va laisser la corde là en un brin. Comme ça, si jamais le rappel il se fait pas, ils reviennent et puis ils peuvent remonter sur la corde. Ça fait que moi, je reste là jusqu'à ce qu'ils aient vérifié que le rappel de 70 mètres il se fait. Et en attendant, je vais jouer avec ma machette. Bon, du coup là, on a des bonnes nouvelles. On est allé repérer le lip de la 70 mètres. Voilà, on s'est pris. Là, on est remonté. On va essayer de convaincre Simon de venir avec nous. Bon alors, changement de plan. A priori, ça se fait. Du coup, moi, je vais mettre la corde en double. Je vais descendre et après, on va tout faire. C'est parti. Oh wesh. Et puis voilà, hein. Puis après on va voir ce qu'on fait. On va peut-être aller s'amuser là-bas. Là-bas là il y a des petits toboggans trop cool. Voilà. Et après là on va descendre par là-bas. Et ce sera parti hein. 70 mètres, la vue est magnifique, les points d'ancrage sont comme ça. Et puis ben, ils arrivent, enfin. J'ai attendu pas mal de temps. Je me suis un peu dessapé du coup là, parce que j'avais chaud et tout. Bon, il va falloir toute ma vie avant qu'ils arrivent, sinon ils vont pas m'attendre. Ça te voit que j'ai de l'air? Bon, ça va. Il n'y a pas de vent là où on est. Du coup, avec lui, quand on a fait le deuxième canyon sur le Maïpo, on y allait comme toi. L'avantage c'est qu'on est vraiment pas pressé quoi. Il y aura le souffle de l'eau et tout, je vais de toute façon. En bas. Le petit encas. T'en penses quoi toi? T'aimes bien cette plage? Moi aussi j'aime bien cette plage. Bah, il y a un parasol déjà là.
Rien du tout. C'est joli. Le jardinage, il est pas au top. Non. Ça a l'air. Là, il y a le même si, il y a 2 anneaux comme là. Encore mieux même. Genre il y a 2 plaquettes avec une ficelle et un anneau. Et là il y a une autre plaquette avec un anneau. Quelle journée, voilà, là, on habite ça à ça. Ça c'est une chute. Voilà, là on améliore le changement, on fait des trucs. Ça fait terriblement peur. Terrible.
essayé de nager pour aller derrière la cascade et pour t'attraper si t'arrivais, mais j'arrive pas à y aller. J'arriverai pas à dévier la corde. Je suis désolé mec. Ça va bien se passer. Je crois en toi. Tranquille.
Dans les profondeurs d'El Lyon, la cascade les a éprouvés jusqu'au dernier mètre. Une descente âpre, imprévisible, un instant suspendu entre maîtrise et chaos. Ici, en Patagonie, la beauté fascine autant qu'elle menace. L'eau sculpte la roche, mais rappelle aussi la fragilité de ceux qui s'y aventurent. Seule la corde, prisonnière du courant, restera comme le témoignage silencieux de cette erreur et du prix que la Patagonie exige de ceux qui osent s'y aventurer. Bon, on vient de finir le petit canyon là, ça fait défoncer. Mais j'ai surtout qu'on a la corde, elle était un peu trop courte, la corde de rappel de corde, et du coup on n'a pas pu rappeler la corde. Donc là on va voir ce qu'on va faire, si on refait une nuit ou si on refait vite la rando et on la retrouve et on retire la corde par le haut, on va voir. On n'a pas trop envie de se refaire la descente au cas où on fasse de la merde encore. Voilà, petite erreur de communication qui fait que les longueurs de corde étaient mal réglées. Les gars, du coup, part pour le deuxième lap. C'est tellement bien, on a kiffé. On y retourne là, on va faire le coucher du soleil. Parce que c'est toujours bien un canyon dans. On est à Basel. Ok, ah donc prochaine rue à droite, c'est ça? C'est ça exactement. Et après il y a un kebab. Oh, On va manger un kebab. Mais d'ailleurs vous êtes plus tacos ou kebab vous? Je crois qu'on commence à fatiguer. Ah putain, t'es passé au-dessus de la branche là. J'ai ma corde qui est coincée dans un bambou. Allez. Ouais. Bon, on y est de nouveau là, on est re dans le canyon. On va chercher les cordes là. Et du coup on est descendu par un autre couloir avec une corde. Et après on remontera pareil, on laisse les cordes en place comme ça on peut remonter. Bon c'est bon, j'ai ramené toute la corde là, on est prêt à remonter, j'ai plus que ça à remonter. Et la corde, il y avait les deux brins en gros, il y avait le brin de descente qui était le brin blanc qui allait juste en bas, voire 20 mètres trop loin, et le brin orange qui faisait 60 mètres où il manquait genre 5 mètres, mais impossible de le récupérer d'en bas, trop dans la tige. Donc on a fait le tour et plus qu'à remonter. Le relais jusqu'à l'autre relais et jusqu'au chemin. Ouais, c'est ravaler le mou avec quand il y a du mou. Ouais, c'est là, mais il y a vraiment du mou. Ouais. On a récupéré les cordes. Voilà. Plus qu'à tout remonter. Tout remonter. Ça commence par ça. C'est pas facile. Putain, ça tombe bien, j'ai appris à faire ça hier soir en plus. Quel hasard de dingue. C'est con, putain. Dans tous les cas, là, je me voyais mal me remettre dans la cascade en vrai. Tu sais, j'ai repensé un peu là qu'on y était. Ah, franchement, j'étais prêt à y retourner. Ah ouais? Ouais, je crois. Mais je suis pas mécontent qu'on n'y aille pas. Et là, il nous jette un gros caillou. Oh yes. On va rien dire. Ça avec la c'est bien. Je vais la lever bien et la poser. C'est bon, je mets ma pédale, mes poussiques, le dos cassé. Ah, t'as mal au dos aussi? Ah ouais, là ouais, je suis dans le vrac. Et je vais te laisser en bas, mec. Quoi? Je vais te laisser en bas. J'espère que t'as bien capté comment on faisait une remontée de corde. Ok. Bon courage. Tu vas voir que là les petits à-coups, mec, si t'as pas d'amplitude, c'est chiant.
Voilà où on en est. 20h passé. Estomac vide. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée. Dernier gros effort de la journée. Si on enlève les 30 minutes de marche, 40 minutes de marche d'après et les 2 heures de kayak dans la nuit. Voilà. Ok, Louis qui est arrivé en haut. Voilà, c'est mon tour. Je vais devoir m'équiper. Ça va le faire. On se retrouve en haut. Quoi? J'ai passé l'arbre en travers. Ah putain de ressaut là. Ouais je crois. Non mais t'inquiète, je commence à avoir la technique là. Attends, une petite pause. Genre j'ai tiré avec j'ai poussé sur ma jambe gauche. Je suis parti en arrière. Et j'ai pris toute l'élasticité de la corde et je suis tombé genre. Ça va, c'est pas trop long là-haut? Bon les gars, dernière vidéo. On est dans la forêt là, avec l'équipe, voilà. Dernier visage, C'est dernier pas truc. facile hein, ce qui se passe là. Et voilà, on essaye de rentrer maintenant. Ouais. Mais c'est bon, j'ai pris le relais. Ça devrait aller. C'est là-bas je crois. Et voilà. Au lac. Rien. C'est parce qu'on voit rien non plus. Donc, du coup là on est sur le lac, en train de rentrer à la voiture. Il est 23h quelque chose. Ouais, je pensais que ça serait un peu plus long. Et quelle heure là? 1h10. 1h10. Ah ouais, on est parti à 23h30? Non. Ton téléphone c'est vide là. Ça y est, on est arrivé. La boucle est bouclée. Le lac a été fait dans les deux sens, le canyon dans les trois. Et voilà. Hein? On va voir si le camion démarre. On va faire à manger. On va voir la vue. On a ramé à 1h30 dans le lac, sous le ciel étoilé, mais voilà, étoilé. Avec la vue sur le volcan. C'était plutôt épique. Petit vent de face, on avait l'impression d'aller à 200 km/h. C'était plutôt cool. En vrai, on n'avançait pas du tout, hein, mais ça s'est passé beaucoup plus vite que prévu, je pense. Voilà. Un message à dire.